Ça marche là ou quoi? La première chose, c'est sur les berges de Seine. En fait, quand on se promène sur les berges de Seine, ce que je fais très souvent, on peut aller jusqu'au Vésinet. Et il me semble que la réflexion que vous avez faite sur un certain bout jusqu'à l'école anglaise pourrait être poussée bien au-delà et peut-être coloniser un petit peu l'environnement de la Lyonnaise des Eaux. La deuxième observation, là encore je n'étais pas du tout dans cet atelier, c'est que je ne vois pas pourquoi au niveau du centre-ville vous n'allez pas jusqu'à la mairie, puisqu'il n'y a pas de raison à 20 ans, puisque c'est une réflexion qui va très très loin. On ne voit pas pourquoi ça irait jusqu'à l'église et pas plus loin, alors qu'il y a déjà une jardinerie pas très loin, et que ça ne coûterait pas grand-chose de plus de se laisser la possibilité d'aller un petit peu au-delà. Le troisième sujet qui est plus proche des réflexions de notre groupe, qui était la densification des pavillons, là je note que en fait on est resté sur la rue de l'Écluse, mais que dans le groupe, on a parlé aussi de l'aspect entrée de ville depuis la rue des Postes, qui n'est pas du tout repris dans votre réflexion. Or, il semble que quand même l'identité d'une ville, c'est quand même la rue des Ponts qui est celle que tout le monde approche. Je me posais la question de savoir si la rue de l'Écluse est destinée simplement à une voie passante, point barre. Franchement, ce serait vraiment tout à fait dommage. On peut se poser la question de savoir comment articuler les quartiers qui sont en particulier au bout, effectivement, en allant vers l'école anglaise, bref, les quartiers Kaufmann, avec tout le développement du Vésinet. Bien entendu, ça ne dépend pas de Croissy, mais tout ce qui va se passer au Vésinet sera extrêmement important pour nous. Et j'étais assez perplexe en ce qui concerne l'aménagement. Il y aurait un aménagement possible du parc de la Blonde Paresseuse. La deuxième chose sur la rue, je pense qu'il faut, comme vous venez de le dire, tout faire pour que ça soit vraiment une très belle rue. Et pas qu'une rue passante, bien qu'elle sera toujours passante, mais je pense que ça pourrait être une rue formidable à Croissy, que j'oserais à un moment proposer que 12 des voitures qui sont mal garées dessus puissent être revues dans un autre type d'aménagement. C'est-à-dire qu'il faudra avoir ce courage-là, s'il y a des densités complémentaires à l'intérieur des parcelles, sur le stationnement sur voirie. Quant à la Blonde Paresseuse, j'ai eu le sentiment, peut-être à tort, que l'ensemble des conversations que j'avais entendues me disaient surtout que de la laisser paresser et que personne ne voulait qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là, que c'était même sa qualité. Oui, concernant la rue de l'Écluse, vous envisagez de faire des maisons de ville. Comment les gens vont circuler avec la largeur de la rue? Et quel processus vous mettez pour transformer les pavillons actuels en des maisons vertes? Sur la rue, je pense qu'elle sera toujours à double sens. Sur la question de 2 mètres, qui serait très utile, des quelques places, ça vaut le coup de regarder le profil en travers de très très près. Cette rue va quand même se doubler. Si elle fait 12 mètres sur la rive Croissy du mur, elle fera aussi 10 mètres sur l'intérieur du Vésinet. C'est-à-dire que ça vous fait une avenue, et je dis bien une avenue de 22 mètres. C'est pour ça que, de mon point de vue, ce serait un endroit fantastique. Vous pouvez descendre en voiture ou descendre à pied jusqu'au fleuve. Les maisons, d'un certain temps, d'un certain nombre de mètres carrés, est-ce qu'on impose de mettre les parkings dessous et les habitats dessus? C'est-à-dire qu'on interdit le stationnement dans la rue des Clusses pour être très clair. Il y aura contre le mur une piste cyclable qui va se faire dans l'année 2012. Et de l'autre côté, il pourrait très bien y avoir, qui va vous l'expliquer, un cheminement piétonnier. Et donc, si vous avez un arbre, vous passez à travers l'arbre. Et dans le concept, parce que n'oubliez jamais que c'est un architecte, il vous vend, entre guillemets, des perspectives et des paysages. Ce qui est normal, puisque c'est de ça dont on parle ce soir. Et on n'est pas encore ce soir à vous dire, on va augmenter le temps, Là, simplement, on parle sur les grandes idées. Comment va-t-on reprendre la vie? Voilà, je laisse. Oui, toujours à propos de la rue Perron, je voudrais savoir si, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu
à sa fonction actuelle, à son sens actuel. C'est un espace de transition entre ce qui est urbain, ce qui est construit, ce qui est lourd, ce qui est dur, et la Seine et les espaces sauvages de la Seine. Il faudrait faire attention de ne pas briser cet espace de transition, qui ne suffirait pas simplement, si on se contentait de la limiter à la place d'Allée. Ça, c'est un premier point. Deuxième point concernant la rue des Ponts. Même si votre réponse ne m'a pas trop satisfait, même si ça n'a pas été évoqué aussi longuement en atelier, la question méritait quand même une réflexion un peu plus approfondie que ça. Des fois, on fait l'impasse. Bon, j'ai compris votre méthodologie. On s'occupe des points principaux, des points mûrs, et puis pour être compris, comme vous l'avez dit, et puis pour pas trop batailler, on abandonne le reste. Mais le reste, il y a quand même une requalification à faire du tissu urbain qui est laissé là dans le blanc. Il y a des lotissements, il y a des pavillons qui ne sont pas tous d'une qualité extraordinaire. Il faudra peut-être encourager une auto-réhabilitation. Mais depuis 30 avril, du lancement de cette concertation, c'est vrai qu'il y avait comme une idée générale, c'était de ne pas rajouter, de ne pas bétonner plus Croissy. Enfin, d'après les participants, l'idée générale était celle-ci. Après, évidemment, bon, il y a toujours... de l'autre côté, on nous renvoie, mais si, il faudrait peut-être rajouter un peu ceci, cela, parce qu'il faut construire 30 logements par-ci, 30 logements par-là. Moi, c'est vrai que cette idée-là, moi, je n'arrive pas à m'y faire. Je sais qu'à chaque fois, vous me sortez des arguments. Bon, moi, je ne suis pas pour. Bon, voilà, c'est un point, parce que je considère que rajouter 30 logements pour amener des familles ou des nouvelles personnes, ça repousse le problème à la prochaine génération. Lors de la phase 3 et lors de la phase 4, comment allons-nous être concertés, comment les pensions vont pouvoir participer à cette élaboration de PLU? Pas seul au monde. Si je reste à 10 400, je ne peux pas, tout simplement parce que l'État, à la fin, dans le cadre des personnes associées, doit signer, entre guillemets, nous dire on est d'accord ou pas avec le PLU qui est fait. Et aujourd'hui, dans le cadre des différentes choses qui s'emboîtent, particulièrement du SCOT et du PLHI, Plan Local d'Habitat Intercommunal, l'État nous a imposé un certain nombre de constructions, ce qu'ils appellent le point mort. Et le point mort, ce qui est considéré dans le PLHI, c'est 30 logements. Et donc on a repris le minimum qu'on pouvait faire. Il est envisagé une modification du COS dans cette rue, dont je comprends qu'il y a une question à poursuivre la centralité du centre-ville. Les questions de COS, normalement, n'existent plus, puisque c'est des coefficients d'occupation des sols qui vont se transformer, je pense, par l'émission du gabarit. Vous voyez, les COS ont été à un moment trop abstraits, ils ont des avantages et plein d'inconvénients. Ils ne tiennent pas la forme des villes telles qu'on souhaite, soit la faire évoluer, soit la préserver. Si on est sur des questions de hauteur, largeur, longueur, c'est des schémas beaucoup plus simples, qui, à mon avis, sont plus crédibles et qui permettent, si votre question est est-ce qu'on peut construire plus sur ce secteur-là, de mètres carrés, je pense que la réponse est oui. Mais elle doit s'inscrire au cas par cas dans un travail qui n'est pas fait encore aujourd'hui, dans une question de gabarit. C'est ça, réellement, la formule. Une fois que vous avez votre gabarit, je vous le dis, on l'a fait souvent, vous pouvez toujours ne pas faire. Il y a un gabarit, et de temps en temps, on a des résultats de construction de gabarit à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. Mais au moins, on sait qu'il y a comme ça une image, une ambiance, une écriture qui est annoncée. Certains terrains pourraient éventuellement permettre la construction d'une deuxième maison plus que actuellement, ou alors d'un agrandissement. Est-ce que cela peut être prévu? Toujours pour obtenir les 30 logements légèrement suffisants, voire un peu plus. J'aimerais bien 50 parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de se loger dans cette heure et qui ne trouvent pas. Des jeunes et des moins jeunes.
Le principe, c'est qu'on garde les grandes propriétés. Alors si malheureusement, ou heureusement, parce que d'un côté ou d'un autre, vous êtes sur les grandes propriétés, on n'est pas pour les lotir parce que c'est aussi la trame verte, c'est aussi un certain nombre, c'est aussi une des caractéristiques de la ville. Je suis heureux de redistribuer, ce n'est pas les grandes propriétés, c'est une quartier de maison ancienne, ça t'intéresse un peu. Regardez, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. On revient sur le principe, est-ce que ça peut être envisagé? Alors quand on parle de gabarit, parce que certains ne peuvent pas comprendre, je prends les pavillons Kaufmann à dessin, le gabarit c'est du haut du toit jusqu'en bas. Jusqu'à présent les combles n'étaient pas aménagés, vous ne changez pas le gabarit, vous augmentez la surface. C'est ce qu'il voulait expliquer tout à l'heure, pour que tout le monde comprenne. Donc ça ne veut pas dire pour autant que votre maison augmente, mais vous augmentez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça c'est un premier point. La dernière question. Par contre, on va rester là un petit peu, donc si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à venir nous voir, mais ça permet de libérer tout le monde. Oui, on a une réunion, mais 5 minutes.